Bonjour, je suis aujourd'hui avec Maître Sabine Haddad qui nous parle du divorce et plus particulièrement de la pension alimentaire. Comment est-elle fixée et comment la révise-t-on? La réponse avec Maître Sabine Haddad. La pension alimentaire est fixée en fonction des besoins de l'enfant, des ressources et des charges des parties. La pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants si ceux-ci continuent leurs études qui seront dûment justifiées par le parent avec qui ils résident. Et en tout cas, elle sera due jusqu'à ce qu'ils trouvent un travail suffisamment rémunérateur. Alors bien évidemment, ça ne doit pas durer ad vitam aeternam. À un moment donné, le juge sans doute sera amené à statuer si, par exemple, vous avez un enfant qui continue à rester chez sa mère et qui ne cherche pas de travail sans vraiment continuer à poursuivre ses études. Il faut savoir qu'une fois par an, la pension alimentaire va être automatiquement indexée en fonction de l'indice INSEE du coût de la vie. Point important, c'est dans la décision de justice que la date d'anniversaire de révision de votre pension alimentaire va être portée et que les indices à appliquer vont être mentionnés. Je rappelle que c'est au créancier d'indexer sa pension alimentaire une fois par an, donc il faut faire très attention parce que sinon il va s'exposer aux affres des procédures de paiement direct et de saisie, sans parler des procédures pénales. Une fois que la pension a été fixée, elle va pouvoir être modifiée en fonction de la nouvelle situation des parents. Par exemple, vous avez des revenus que vous perdez, vous avez des charges accrues, vous avez ce qu'on appelle un fait nouveau que vous allez soumettre au juge aux affaires familiales puisque depuis la dernière décision, votre situation a évolué. À partir de là, à partir du moment où vous allez confectionner un dossier solide avec des pièces justificatives concernant les revenus et charges, le juge va pouvoir la modifier. Alors évidemment, la modifier à la hausse, la réviser à la baisse en fonction des demandes, en fonction des situations, voire dans des situations extrêmement exceptionnelles, la supprimer aussi, peut-être aussi par rapport à l'âge des enfants ou parce que vous avez un enfant qui a trouvé un travail rémunérateur. Le fait nouveau, ça peut être un remariage, la naissance d'un nouvel enfant, la perte de votre emploi, la perte de droits, ça peut être un tas de choses, le fait nouveau. À la différence de la procédure de divorce où vous êtes obligé de prendre un avocat pour plaider sur la pension alimentaire, ici, vous n'êtes pas obligé, même si je vous conseille la présence d'un avocat, parce que parfois les dossiers sont un petit peu complexes à plaider. Vous pouvez tout à fait saisir le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent. Vous allez joindre à votre demande la copie intégrale de l'acte de naissance du ou de vos enfants, la copie intégrale de votre acte de naissance, et puis la copie, évidemment, de la première décision qui aura été rendue, puisque le juge, à l'appui de ce document, va faire un comparatif de situation pour voir justement l'évolution par rapport à vos revenus, à vos charges, et pour pouvoir statuer. Point très important à signaler, c'est qu'à partir du moment où vous demandez une modification de la pension alimentaire, par exemple, vous demandez une augmentation de la pension parce que vous ne pouvez plus faire face aux études des enfants, vous n'êtes pas à l'abri que l'autre conjoint, reconventionnellement, lorsqu'il va se présenter devant le juge aux affaires familiales, ne demande pas, par exemple, la résidence exclusive de l'enfant avec lui, ou alors qu'il plaide à la baisse de la pension alimentaire. Donc finalement, le juge, lorsqu'il va convoquer les deux parents, va restatuer sur la situation et de l'un et de l'autre, au regard des revenus et des charges des deux.